Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page P-Alev du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous commençons avec une nouvelle Mishnah. Alors, nous allons parler dans cette Mishnah-là des Kohanim. On sait que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec une Gerusha. Gerusha Meisha Loikachu. Il est dit donc dans la Mishnah, Katav legaresh et ishto venimlach. On va parler de Reach Haget. Les Chachamim ont été mahmir et ils ont dit en effet, lorsqu'il y a, on va appeler ça une odeur de get, de divorce, alors on considère que madame désormais est interdite aux Kohanim. Donc, Katav legaresh et ishto venimlach, lorsque quelqu'un a écrit un get à sa femme et par la suite, il a changé d'avis, il n'a pas voulu lui donner. Bet Shammai, ils sont très mahmir. Ils pensent, Bet Shammai Omrim, Pasla Minakeuna, madame désormais n'aura plus le droit de se marier avec un Kohen. Si également son mari est Kohen, voici qu'il devra la divorcer. Pourquoi une telle chose? Puisqu'il y a eu une écriture de get, on considère Midei Rabbanan comme si elle est divorcée, et bien sûr, un Kohen n'a pas le droit de rester avec une divorcée. Ou Bet Hillel Omrim, Afalpi, Shenatanula, Al Tnai. Alors Bet Hillel sont Mekil et il rajoute même, si un mari a donné un get à sa femme et qu'il a posé une condition, Afalpi Shenatnula Al Tnai, et par la suite la condition ne s'est pas réalisée, Velona Asa Atnai, quand même madame peut rester avec son mari si elle est Kohen, également par la suite elle pourra se marier avec un Kohen, il n'y a pas de Reach Haget. Lopasla Minakeuna. Nous voyons donc que Bet Hillel sont Mekil au sujet de Reach Haget. Nous allons tout de suite parler dans la Gemara, dans un cas où il y a ce qu'on appelle un kol, une rumeur particulière qui est lancée dans la ville. Est-ce que l'on va tenir compte de ça ou pas? Nous allons le voir tout de suite. Shalach le Rav Yosef, Béré des Rav Menaché Madvil, c'est donc un Amora, il a envoyé les Shmuel, il lui a posé une question. Yelam Denu Rabenu, je veux que tu m'enseignes. Yatsa Alav Kol Ishploni Koel, Katav Get. Lorsqu'il y a une rumeur dans la ville, les gens disent, tu sais, un tel, ce monsieur-là, qui est un Kohen, a écrit un get à sa femme. La rumeur est vraie, c'est vrai, monsieur avait écrit un get, mais par la suite, il l'a annulé, il l'a déchiré. Comme les gens parlent, alors donc, nous voyons que, donc, Katav la get le ishto, Veyoshevet Tartav, ou Mesha Meshato. Madame continue bien sûr à rester chez lui, chez son mari, parce qu'en effet, il ne l'a pas divorcé. Maou, quel serait le din? Est-ce que peut-être nous allons considérer, du fait qu'il y a un col, une rumeur dans la ville, que monsieur a écrit un get à sa femme, alors finalement nous allons forcer monsieur à la divorcer? C'est la question que l'on se pose. Maou, Shalachle, voici la réponse de Shmuel. Il a dit, Tetse Vedavar Tsarir Bdika. Donc il faut divorcer, et également Tsarir Bdika, il faut vérifier la chose avant, nous dit Rashi. On va comprendre les paroles de Shmuel. Maïehi, Bdika Maï. Quelle est la vérification que l'on se doit de faire? Ilema Deim Evatlinan Kala Olo. Peut-être que l'on se doit donc de vérifier, est-ce que l'on a la possibilité d'annuler la rumeur qui a été sortie dans la ville? C'est ça ce que nous a demandé Shmuel de faire. Ilema Deim Evatlinan Kala Olo Mevatlinan. C'est ça donc tout ce que l'on doit vérifier. Nous dit la Gemara, ce n'est pas possible. Pourquoi? Vea Neardea, Atre des Shmuel. Neardea, c'est la ville de Shmuel, et c'est là-bas que monsieur avait écrit le get à sa femme. Neardea, Atre des Shmuel hi, ou Beneardea, Lomevat Lekala. Et il est connu que dans la ville de Neardea, on n'annule jamais les colottes, les rumeurs. Donc forcément, ce n'est pas ce que Shmuel a demandé de vérifier. Et là, donc voici ce que l'on se doit de vérifier. Dei Karou Lenetina Ktiva. C'est-à-dire que, donc les gens dans la ville, lorsqu'un get est donné, monsieur à madame, ils disent, voici que monsieur a écrit un get à sa femme, et tous les gens comprennent que le get a été écrit, et par la suite, il a été donné. C'est vrai. Si jamais donc c'est une telle chose, nous avons à craindre, et à ce sujet-là, a dit Shmuel qu'il faut divorcer. Pourquoi? Puisque dans la ville, tout le monde dit, Réhouven, qui est Cohen, a écrit un get à sa femme, donc les gens viennent à comprendre également qu'il l'a non seulement écrit, mais qu'il l'a donné. En effet, donc un don de get, on l'appelle ktiva. Et donc dans ce cas-là, on dirait que monsieur devra divorcer sa femme. C'est ce que l'on nous propose. Et là, Dei Karulenetina Ktiva. Ah, la Gemara s'étonne, mais attends. Verikarulenetina Ktiva. C'est vrai que lorsque Réhouven donne un get à sa femme, on dit Réhouven a écrit un get. Mais tu sais, les Ktiva Gouffé, Milo Keroulin, si jamais les gens savent comme quoi Réhouven n'a que écrit un get à sa femme, également ils diront que Réhouven a écrit un get à sa femme, bien sûr. Veri, si elle s'étonne, la Gemara, Karulenetina Ktiva. Quand on appelle la Netina Ktiva, est-ce que ça empêche d'appeler la Ktiva uniquement du get, de l'appeler Ktiva, les Ktiva Gouffé, Milo Karule Ktiva? Donc les gens doivent juger les Kavserut, puisqu'il y a un col, une rumeur qui sort dans la ville, comme quoi Réhouven a écrit un get à sa femme et qu'il est Cohen, les gens devraient se dire, Réhouven il a écrit un get, c'est vrai, mais il a dû le jeter à la poubelle, il ne l'a pas donné, donc c'est ce que nous dit la Gemara, pourquoi voudrais-tu que le mari divorce sa femme? Nous dit la Gemara, in, Dei Megle Milta Dekarul Netina Ktiva, Behemet Shmuel et Mahmir. Pourquoi? Si jamais on se rend compte que les gens, lorsque le get est donné, on appelle ça une Ktiva Taget, alors en effet, par la suite, les gens vont penser que
Reuven a divorcé sa femme, Dilma, Nathan, Keamré, et donc finalement Tetsé. La Gemara maintenant va analyser. Comment se fait-il que Shmuel dit que le mari doit divorcer sa femme du fait qu'il y a eu une rumeur, un col, qui est sorti après que monsieur soit avec sa femme, Vea Amar Ravashi, Kol Kala Debatar Nisuin, toute rumeur qui est lancée après que monsieur soit avec sa femme mariée. Alors on ne tient pas compte de cette rumeur-là. Lo Chaishin Nan Le. Donc finalement, on ne comprend pas pourquoi Shmuel demande que madame soit divorcée. La Gemara nous répond non. Maï tetsenami, tetsemisheni. Ce qu'a voulu dire Shmuel que monsieur doit divorcer madame, c'est donc le deuxième mari, à savoir le premier mari après avoir écrit le guet et l'avoir jeté. Voici qu'il est niftar, il est mort, et donc madame est almana, elle est veuve, elle peut se remarier avec un Kohen. C'est ce qu'elle a fait, elle s'est mariée avec un Kohen. C'est vrai, mais tu sais, il y avait une rumeur qui était sortie avant le deuxième mariage, et donc c'est pour cela qu'on dira au deuxième mari de venir divorcer sa femme. Donc il n'y a pas de problème, parce que le kol, la rumeur a été sortie avant le mariage. Maï tetse, tetse mi sheni, comme ça donc nous dit la Gemara. Elle va s'étonner tout de suite. Pourquoi? Imken atamot selaz albanav shel rishon. Les gens vont voir que madame était divorcée du deuxième mari et c'est les chachamim qui ont forcé une telle chose. Ça voulait donc dire comme quoi le premier mari également avait divorcé sa femme et les gens vont dire, eh ben tu sais, les enfants qu'il a eu même le premier mari, ce n'étaient pas des bons enfants, c'était après le divorce. C'est ce que l'on dit ici. Imken atamotse laz albanav shel rishon. Il y a un problème. La Gemara nous répond non. Kivan des micheni ou des mafkinan là, puisque les gens voient que madame a été divorcée, forcée à être divorcée du deuxième mari et non pas du Rishon ou Mirishon, l'Omafkinan là, ils comprennent qu'en effet il n'y avait aucun problème avec le premier mari et les enfants étaient cachers. Pourquoi? À Télémémar, ils vont dire Samour Lemita Garsha, le premier mari a divorcé sa femme juste avant de mourir et les enfants qu'il a eus ont bel et bien été cachers. La Gemara maintenant va passer, nous allons voir un nouvel enseignement, Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Mishum Rabbi Yehuda Bar Ilaï. Nous allons comparer les anciennes générations aux nouvelles générations. Bo, viens, Uré et vois, chez Lok et Dorot Arishonim, Dorot Acharonim. Pourquoi? Dorot Arishonim, les premières générations, par exemple Bet Shammai, qu'on a vu dans la Mishnah, il est mahmir au sujet de Réa Chaget pour les Kohanim Bet Shammai, et donc finalement il a dit, tu sais, quelqu'un qui a écrit un get et qui l'a jeté par la suite, voici que madame est considérée comme Gerusha, Midera Banan, il y a un Réa Chaget, et donc finalement elle est interdite aux Kohanim. On était très mahmir. Dorot par contre, les dernières générations, regardez l'exemple, c'est Rabbi Dossa, et on va voir qu'il aimait qui, le Rabbi Dossa d'Etania. Nous allons parler dans la Braïta d'une fille Kohen. On sait que la fille Kohen peut manger de la trouma, bien sûr. Si jamais par contre elle est zona, elle a eu une relation même contre son gré avec un goy, désormais elle n'aura plus le droit de manger de la trouma. Quel serait le din au sujet d'une fille qui a été capturée par des goïms chez Vouya, au Cheled Baterouma? On ne craint pas qu'elle ait eu une relation avec ces goïms-là, même contre son gré, et donc elle peut continuer à manger de la trouma chez son père. Comme ça nous dit Rabbi Dossa. Il est très méquille au sujet du din de Kohanim, des vrais Rabbi Dossa. Ama Rabbi Dossa, Vechima Asala, Aravizé. Vient dire Rabbi Dossa, je m'explique, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait ce bédouin-là? Peut-être l'a-t-il touché, il s'est amusé avec ses seins, on va dire. Mipne chez Mierla Ben Dadea, Pasla Minakeuna. C'est sûr qu'il n'a pas été possède au Taminakeuna, qu'il n'a pas eu de relation avec elle. En tout cas, on voit que Rabbi Dossa a été très méquille au sujet donc de la Keuna. Et donc également Rabbi Yochanan, toujours au nom de Rabbi Yehuda Bar Ilaï, Mishum Rabbi Yehuda Bar Ilaï. Nous allons encore une fois comparer la première génération aux dernières générations. Boré chez Lok et Dorot Arishonim, Dorot Acharonim, vient nous dire Rabbi Yehuda Bar Ilaï, vient voir comme quoi les premières générations ne peuvent être comparées aux dernières générations. Alors on sait qu'il y a une mitzvah de prélever le maaser sur les fruits, sur les légumes, à partir du moment où il rentre donc dans la maison, comme on va le voir. Mais il faut qu'il passe par la grande porte de la maison. À ce moment-là, on se doit de prélever le maaser, même si on mange pas de manière keva, on mange rapidement, comme ça, même debout, quand même, il faut prélever le maaser. Alors, par contre, si jamais je mange rapidement, je mange debout, et que la nourriture n'est pas rentrée donc par le grand portail, il n'y a pas de chiyuv de prélever le maaser. Regardez donc les premières générations. Dorot Arishonim, Machnissim, Perotehem, Derer, Traxémon. Donc les premières générations se forçaient à rentrer leurs fruits derrière Traxémon par la grande porte donc de la maison pour qu'il y ait un chiyuv de maaser, qu'était chayvan be maaser et être zoché de la mitzvah. Regardez par contre les dernières générations, Dorot Acharonim, eux au contraire se forçaient de passer les fruits par le toit par exemple, Machnissim, Perotehem, Derer Gagot, Vederer Karpiefot, pour être patour du maaser, qui est dans les potran, Mina maaser, dont
donc lorsque l'on mangera une achilat arai. De Amar Rabbi Yannai, en tevel mitrayev bemaaser, il a enseigné Rabbi Yannai comme quoi le tevel est chayav de prélever le maaser uniquement lorsqu'il rentre par la grande porte, Hatchiyire pene abait, et il arrive par la suite dans la maison. Chez Nehemar, Biarti Akodesh, Midabait, on apprend ça du Pasuk. Rabbi Yochanan nous dit comme quoi, lorsque finalement les fruits sont rentrés par la grande porte, même du Khatser, du jardin, alors on considère que c'est chayav du maaser, même si les fruits par la suite ne sont pas rentrés dans la maison. Ve Rabbi Yochanan Amar, Afilu Khatser Kovahat, chez Nehemar, Ve'achlu Bisharecha Ve'savu. Nous allons voir une nouvelle Mishnah maintenant, et nous allons voir également que Beth Shammai va être assez méquille. On sait comme quoi, à Megaresh et Ishto, quelqu'un qui divorce sa femme n'a plus le droit désormais de venir à s'isoler avec elle. Si quelqu'un a divorcé sa femme et par la suite, Velanaimo Bapmdaki, donc il s'est enfermé avec sa femme dans une pundak, on va dire dans une auberge. Alors peut-être va-t-on craindre que finalement monsieur s'est remarié avec elle, à savoir qu'il a eu une relation, qu'il a fait ça les Shem Kiddushin, il ne veut pas faire stam, un znout. Donc finalement peut-être va-t-on dire que madame devrait recevoir un autre guet pour pouvoir être permise par la suite avec quelqu'un d'autre. Beth Shammai nous dit non, on ne craint pas une telle chose. Beth Shammai omrim et natsricha himanu get. Pourquoi nous pensons que peut-être monsieur a eu une relation avec madame, mais il l'a fait les Shem znout, pas pour se remarier avec elle. Donc enatsricha himanu get sheni. Beth Hillel, eux ne sont pas d'accord. Ou Beth Hillel omrim tsricha himanu get sheni. Oui, Behemet, on craint que monsieur a fait ça les Shem Kiddushin, et donc madame, pour la repermettre, elle se devra de reprendre un autre guet du mari. Comme ça donc nous ramène la Mishnah. Et Matai, on va nous préciser, tu sais. Nous parlons donc dans la Mishnah d'un cas où on n'a pas vu réellement qu'ils ont eu une relation. Simplement, on sait qu'il s'est isolé. Comme ça, plus tard, la Gemara nous expliquera. Et Matai, Bisman, Shenit Garsha, Minanisuin. Quand est-ce qu'on craint cette relation-là, les Shem Kiddushin? Lorsque monsieur connaissait bien sa femme auparavant. Il était en effet marié complètement avec elle. Il a eu déjà des relations avec elle. Il la connaît bien. Vemodim, Benit Garsha, Minaisuin. Par contre, tout le monde est d'accord comme quoi, lorsque madame a été divorcée, Minaï Roussine, du fiançailles, comme quoi monsieur ne connaissant pas sa femme, même s'il s'est isolé avec elle, par la suite, après l'avoir divorcée, on ne craint pas vraiment qu'il ait eu une relation, et donc finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un guet, même selon Beth Hillel, chez Enatsricha, Himanu Gatcheni, Mipne, chez En, Nibo, Gazba, parce que monsieur ne la connaît pas bien, madame, de toute manière. Donc nous avons compris jusqu'à présent la Mishnah, comme quoi en effet, nous avons des témoins que madame était isolée avec monsieur, mais qu'il n'y a pas eu de relation. C'est sûr. Nous allons voir tout de suite, Amar Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, des paroles de Rabbi Yochanan qui apparemment disent l'inverse. Regardez, Marloket, Besherawa, Shenivala. Je pense, moi, Rabbi Yochanan, que la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est dans un cas où il y a des témoins qui ont vu l'action, qui ont vu que monsieur est parti avec madame, que Beth Shammai pense, de Beth Shammai savrait, Adam Ose Beilato Beilatznout, il n'a pas fait ça les Shem Kiddushin, monsieur a stamu une relation avec son ancienne femme. Ou Beth Hillel savrait, et Adam Ose Beilato Beilatznout, pense Beth Hillel, oui, il faut redemander un nouveau guet, parce que monsieur, quand il a eu sa relation avec madame, ce n'était pas les Shem Znout, il a fait un nouveau Kiddushin. Aval, l'Orawa chez Nivral. Par contre, donc, précise Rabbi Yochanan, dans un cas où on n'a pas vu qu'ils ont eu une relation, même s'ils se sont enfermés, c'est vrai, tout le monde est d'accord, comme quoi, divrei akol, et natsricha imanu get sheni, on ne vient pas à craindre, et on dira également qu'il n'y a pas besoin d'avoir un guet, madame sera permise. Donc Rabbi Yochanan apparemment va contre la Mishnah, et c'est ce que l'on rapporte tout de suite. Dans la Mishnah, où parlons donc que madame était enfermée avec monsieur, c'est vrai, mais on n'a pas vu qu'elle a eu une relation. C'est pour cela du reste qu'on a fait une différence. Est-ce qu'elle était mariée ou bien est-ce qu'elle était juste fiancée? C'est ce que l'on ramène. Tnan, Vemodim, Benit Garsha, Minaïrousim, chez Natsricha Imanu Getcheni, chez En Nibo, Gazba. Nous avons d'ici une preuve. Nous dit la Gemara, Veib Sherawa, chez Nivrala. Pourquoi? Parce que si jamais nous parlons d'un cas où on a vu qu'il y a eu une relation, alors peu importe que madame était fiancée au départ ou qu'elle était mariée, Mali Minaïrousin ou Mali Minaïsuin, on voit qu'ils sont proches les deux de toute manière. Forcément, et la matnitin, Beshelo Raoua, chez Nivrala. Notre Mishnah, nous comprenons que la marloquette Beth Shammai Beth Hillel, c'est dans un cas où il y a des témoins que madame était enfermée, mais on ne sait pas comme quoi il y a eu une relation. Et Rabbi Yochanan, donc, vers Rabbi Yochanan, il pense comme un autre Tana, des Amar qui Tana des Tania. Regardez, Amar Rabbi Shimon ben Eliezer, Lo Nichlaku Beth Shammai ou Beth Hillel, je ne suis pas d'accord avec la Mishnah, je pense comme quoi il n'y a eu en aucun cas une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, dans un cas où on n'a pas vu la relation. Al Shelo Raoua chez Nivral, chez Natsricha Imanu Gatcheni, tout le monde pense en effet, comme quoi ce n'est pas la peine de demander à monsieur de lui redonner un guet pour la permettre. Leur marloquette unique est dans un cas où on a vu la relation. Al Manirleku, Al Sheraoua, chez Nivrala, chez Beth Shammai Omrim, Adam Ose Beilato Beilatznout, et Beth Hillel pense que monsieur, quand il a eu une relation, ce n'était pas les Shem Znout, il s'est refiancé, remarié avec elle. Ou Beth
Bet Hillel omrim en adam ose beilato beilatsnut. En tout cas, l'Agmara nous rapporte maintenant ou matnitin deokimna beloroawa shenivrala. En tout cas, nous avons interprété notre Mishnah qu'on a eu des témoins qui ont vu que Madame s'était enfermée, mais on ne sait pas vraiment s'ils ont eu une relation. Alors, Bemaï Pligé, quelle est la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel? On va l'expliquer. Des Ika et des Yichud, il y a des témoins qui ont vu qu'ils se sont enfermés, mais aucun témoin n'a vu qu'il y a eu une relation. Velika et des Bia. Et la marloquette est-elle Bet Shammai Savré? Lo Amrinan hen et des Yichud hen et des Bia. On ne dit pas comme quoi des témoins qui ont vu l'enfermement sont également témoins du fait qu'il y a eu une relation, parce que c'est sûr qu'il y en a eu. On ne dit pas une telle chose, et donc finalement c'est pas la peine de demander un guet. Bet Hillel ne pense pas comme ça. Bet Hillel Savré, Amrinan, hen yedeichud, hen yedebiya. Des témoins qui disent que Madame était enfermée avec Monsieur, c'est comme s'ils disaient de manière claire que Madame a eu une relation avec Monsieur, c'est pour cela qu'il faut un guet. Et donc on comprend également, Vemodim Benit Garshamina Yerousin, lorsque Monsieur était juste fiancé avec elle avant de la divorcer, comme quoi de toute manière il ne la connaît pas bien, on ne craint pas comme quoi il ait eu une relation chez Natsrechaimanu Gatcheni, des Kivan de Enni Bogasba, Lo Amrinan Hen Yedeichud. Point. Hen Yedebia. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi. L'Agmara donc tout de suite analyse les paroles de Rabbi Yochanan qu'on a vu plus haut. En effet, il comprend Rabbi Yochanan que la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, c'est dans un cas où on a vu la relation uniquement. Comment on peut dire une telle chose? Vea Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan nous a enseigné que l'on tient la halacha kestam Mishnah, halacha kestam Mishnah. Or, notre stam Mishnah, comme Bet Hillel, pense que on parle dans un cas où même s'il n'y a pas eu de relation, on demandera un get, veokimna le matnitin beshelo rawa shenivrala. L'Agmara nous répond, Amorae nineu vealiba de Rabbi Yochanan. Pas tout le monde est d'accord que Rabbi Yochanan a dit de telles paroles. Certains Amoraïm pensent qu'a dit Rabbi Yochanan que toujours nous tenons la halacha comme stam Mishnah, c'est vrai, mais d'autres ne sont pas d'accord. Et finalement, l'auteur de la même ra qu'on a vu plus haut de Rabbi Yochanan pense lui que Rabbi Yochanan non, ne tient pas forcément la halacha comme stam Mishnah. En tout cas, nous allons maintenant voir une nouvelle Mishnah du reste. Alors, on sait comme quoi les Kohanim ils sont zrizin, nous rapporte Rashi, ils font les mitzvot avec beaucoup d'enthousiasme, c'est vrai, mais aussi également ils sont assez coléreux, nous rapporte Rashi. Alors, quel est le problème? C'est qu'un Kohen, lorsqu'il vient à divorcer sa femme, il ne peut plus par la suite la reprendre. En effet, Gerusha Meisha, Loïkaru. Et donc finalement, quelqu'un va s'énerver avec sa femme, il est Kohen, il divorce sa femme et le lendemain il regrette, il veut la reprendre. Alors donc c'est un problème. Les Chachamim ont fait une takana, la voici, c'est quoi? Lorsque donc monsieur va écrire un guet à sa femme, c'est un Kohen, alors il se doit d'écrire un guet très compliqué qui met du temps à être fait. C'est-à-dire donc, on va prendre une Megillah, on va prendre un grand parchemin, très long comme ça, et donc on va écrire 2 lignes, 2 phrases du guet. Par la suite, on va le replier sur lui-même, on va coudre là-bas, et donc on va faire signer un témoin. Encore une fois, on replie, on écrit 2 phrases du guet, on replie encore une fois, on fait signer un témoin. Ainsi de suite, on peut le faire au minimum 3 fois, avec 3 témoins, et donc on peut en faire 4, 5, 6, 7, comme on le verra par la suite. C'est ce qu'on appelle donc un guet mekouchar. On va nous parler tout de suite, kansa beget karear. Si jamais, donc, ce guet-là qui a été fait par le Kohen, on voit comme quoi il y a, c'est vrai, 5 plis, mais par contre il n'y a que 4 signatures de témoins. Alors ce guet-là n'est pas bon. En effet, pourquoi une telle chose? On craint, comme nous expliquera la Gemara, comme quoi le mari vienne à dire, après 10 ans par exemple, « Ah, mais le guet que j'ai fait à ma femme, ce n'était pas un bon guet, madame n'a pas été divorcée. » Pourquoi? Parce que j'avais demandé aux témoins que tous les témoins qui étaient là-bas viennent à signer sur le guet. En effet, quand il y a 5 pliures, on va dire, de ce guet-là, il doit avoir donc 5 signatures. Or, ici, nous voyons sur le guet qu'il n'y a que 4 signatures, et donc le mari viendra finalement à se plaindre. C'est donc le problème. C'est ce qu'on appelle un guet karear. Karear, ça veut dire chauve. Un guet qui est chauve quelque part sur une pliure parce qu'il n'y a pas de signature. Alors, ce guet-là, finalement, il n'est pas bon. Kansa, beget, karear, tetse, misé ou misé. Si jamais, donc, madame a reçu un guet de son Kohen, un guet mekouchar, comme on vient de le voir, et il manquait une signature. Par la suite, madame s'est remariée, mais elle n'avait pas le droit de faire une telle chose. Elle se devait tout d'abord d'aller voir son ancien mari pour recevoir un bon guet. Alors, en effet, les Chachamim m'ont fait un knas. C'est quoi? Tetse, misé ou misé. Elle se devra, midé rabanan, de recevoir un nouveau guet de son premier mari, également du deuxième mari de recevoir un autre guet. Et on avait rapporté dans la Mishnah à la page à une tête, on avait dit, tu sais, il y a également beaucoup de knasot qui ont été faits à ce sujet-là, comme quoi les enfants sont mamzer, etc. C'est ce que l'on dit ici, Vekoladrachim à Eluba, on peut les voir à la page, donc on avait dit à une tête. En tout cas, nous rapporte la Mishnah, Get Kareach, Akol Mashlimin Alav.
En tout cas, lorsque monsieur le Kohen veut donner un get à sa femme, ce qu'on avait dit un get mekouchar, il se doit de faire attention, comme quoi, donc il y a eu par exemple 5 pliures de ce get-là, il y a également 5 signatures. Si jamais monsieur a 4 témoins, voici, alors donc il peut aller chercher un 5e témoin, même si ce témoin-là n'est pas caché. On le voit tout de suite, parce qu'en effet, Behemet Minatora, 2 témoins c'est suffisant, Midera Banan sur le get mekouchar, 3 témoins c'est suffisant. Puisque toi le mari, le Kohen, tu as fait 5 pliures, tu te dois également d'avoir 5 témoins, c'est vrai, mais en tout cas le 5e et le dernier, tu peux aller chercher un témoin, même s'il n'est pas caché. C'est ce que nous dit tout de suite Ben Nanas, Akol, Mashlimin, Alav. Donc toute personne, même s'il n'est pas caché, peut être Mashlim, on le verra par la suite, même un esclave, donc même un voleur également, ils peuvent être Mashlim. Rabbi Akiva lui n'est pas d'accord, Rabbi Akiva Omer, En Mashlimin Alav, et là Kérovim. Des esclaves, des voleurs, ils ne peuvent pas signer, donc faire la 5e signature, non. Uniquement un proche du mari, un proche de madame, qui est cachère pour d'autres témoignages, uniquement pour ce témoignage il n'est pas cachère, alors on peut être méquille à son sujet de lui demander de venir signer finalement la 5e signature qu'on a besoin avant que madame reçoive son guet. Donc Rabbi Akiva Omer, En Mashlimin Alav, et là Kérovin, qui sont aptes à Réouim, les Haïd, Bemakom, Acher, de témoigner justement pour d'autres témoignages qui ne concernent pas leurs proches parents. Veuzeu, Get Korea, Kol Shekesharav, Merubin, Mi Edav. On précise bien sûr dans la Mishnah ce qu'on avait dit à l'oral auparavant, comme quoi ce qu'on appelle un get Korea, c'est un get où il y a plus de pliures que de signatures, bien sûr. Nous rapporte la Gemara Maïtama de get Korea. Quel est le problème d'un get chauve, entre guillemets, Xera, Mishum Konechem? C'est une Xera de peur que le mari, après 10 ans, vienne à dire mais attends, moi j'avais voulu, comme quoi tous les gens qui étaient là-bas viennent à signer, tous les gens ici présents. C'est pour cela que les Chachamim ont dit voici que tout get qui sera plié 5 fois, il nous faudra également 5 signatures, et pas moins. Nous sommes aux 2 points, on continue. Get Kareach, Akol Mashlimim Alav. La Gemara nous rapporte Ve Rabbi Akiva, Eved Maïtama Lo. Pourquoi Rabbi Akiva nous dit que uniquement donc des Krovim, des gens proches, peuvent signer la 5e signature? Pourquoi donc un Eved, un esclave, ne peut-il pas signer Eved Maïtama Lo? On va proposer des Atou les Mémar, Kacher, la Redoute, parce que les gens vont se dire, puisqu'il a signé, ça veut dire en effet que ce n'est pas un Eved, ce n'est pas un esclave, il est Kacher la Redoute, il peut témoigner également. Comme ça, les gens vont venir à se tromper. C'est pour cela que l'on ne veut en aucun cas que le Eved, que l'esclave vienne à signer sur un get. La Gemara nous dit si c'est une telle chose. Alors tu sais, pour le Karov, pour le proche, ça va être pareil, Karov Nami, les gens vont se dire à tous les mémars, Kacher la Redoute, alors tout proche également peut donc témoigner, comme ça les gens vont se tromper, l'erreur va être la même, forcément il faut qu'on fasse un autre chilouk. Et là, nous dit la Gemara, voici la raison pour laquelle Rabbi Akiva pense qu'un esclave ne peut pas signer. Eved ayenuta ama, des dilma, à tout les asuke, les yursin, parce que donc on craint que les gens viennent à penser que cet esclave-là n'est pas un esclave puisqu'il signe sur les guettes, que c'est un bon juif, et ils vont venir à le marier avec une juive, c'est ça le problème. Ah, la Gemara s'étonne, mais attends, si tout est le problème, alors finalement, Gazlan des bar yursinhu, lit kacher, tu sais, un voleur, puisque de toute manière il peut se marier, avec une juive il n'y a pas ce problème-là, on devrait également lui permettre de pouvoir signer sur le guet mekouchar. Or, nous voyons, il a été enseigné al-Matnan, Rabbi Akiva Omer, En Mashlimin Alav, et là, Kérovim, uniquement des proches. Pourquoi? Parce qu'ils sont aptes à témoigner sur d'autres témoignages, Arouim, Leïd, Memakom, Acher, et donc on déduit de la Mishnah, Karov, In, c'est uniquement des proches. Par contre, un voleur, non, Gazlan, Lo. Forcément, nous n'avons pas de manière encore de pouvoir expliquer l'opinion de Rabbi Akiva, pourquoi spécialement un Karov peut signer et pas d'autres psoulines. Et là, voici, Eved ayenuta ama de atou les mémar. Le problème au sujet du Eved, les gens vont se dire, c'est vrai que c'était un esclave à l'époque, mais par la suite, puisqu'il a signé maintenant, ça veut donc dire comme quoi il a été libéré par son propriétaire. Un esclave libéré devient un juif à part entière, il peut donc désormais témoigner, se marier avec une juive sans aucun problème. De atou les mémar, shirure, shirere. Voici donc le problème. Et au sujet du Gazlan, ça va être pareil. C'est quoi? Gazlan Nami. Les gens vont dire, puisqu'il a signé, ça veut dire qu'il a fait entièrement, complètement tchouva, et que les Chachamim ont reçu sa tchouva. À tous les mémars, teshuva, avad. Donc c'est ça le problème. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas signer. Par contre, au sujet du Karov, du proche, il n'y a aucun problème. Karov, maïka les mémars. Les gens savent très bien qu'un proche, de toute manière, il le reste tout le temps. Et c'est pour cela, comme quoi, finalement, les gens ne vont pas se tromper. On peut le faire signer sur le get mekusha. Karov, koulé alma, yadre, des Karov. Nous sommes aux 2 points et on continue. Amar Abizeira, Amar Babar Shinta, Amar Ravamnuna, Saba, au nom de Ravada, Bar Ahava. Voici que Get Kerear, Kesharav Shivra. Donc un Get Kerear, un Get qui est chauve entre guillemets, où il manque une signature. On donne des exemples. Si par exemple
exemple, il a été plié 7 fois, Kesharav Shivra, et par contre, il n'y a que 6 témoins qui ont signé, Ve'edav Shisha, ou bien donc Shisha, Ve'edav Ramisha, il y a 6 pliures et par contre que 5 témoignages, ou bien Ramisha Ve'edav Arba, 5 pliures et 4 témoins, 4 pliures également et 3 témoins. Arba Ve'edav Shlosha. À ce sujet-là, nous précise donc Amar Rabba Bar Sheilta, comme quoi Atkan, il y a la marloquette Ben Nanas et Rabbi Akiva qu'on a vu dans la Mishnah. Atkan marloquette Ben Nanas ve Rabbi Akiva, que Ben Nanas pense que tout Pasoul peut venir signer, Rabbi Akiva pense qu'un Karov peut venir signer, Aval, Kesharav, Shlosha. Par contre, dans un cas où j'ai donc Kesharav, Shlosha, 3 pliures, et que je n'ai pour l'instant que 2 témoins qui ont signé, Ve'edav Shnaim, tout le monde est d'accord comme quoi Divrei Akol, En Mashlimin Alav, et la Karov, il ne peut y avoir qu'un Karov, uniquement un Karov qui va signer, même Ben Nanas sera d'accord à ce sujet-là. Parce que donc un get Mekushar, c'est un get qui a au minimum 3 signatures, les 3 signatures sont très importante, on se doit d'avoir la 3e signature qui soit un Karov et pas d'autre psoul. Amarle Rabbi Zeira les Rabba Bar Sheilta. Je ne comprends pas, il lui a dit. Migde kol shlosha bemekushar keshnaim bepashut dame. Puisque tout get mekushar, il faut 3 signatures, au même titre qu'un get simple, il faut donc 2 signatures, un get qui n'est pas un Kohen. Alors finalement, de la même manière que pour un get où il faut 2 signatures, il faut que les 2 témoins soient des bons témoins. Et également pour les 3 signatures qu'on a besoin pour le get mekushar, on ne devrait pas rendre kasher un Karov, c'est ce que l'on se demande tout de suite. On relie encore une fois la question qu'avait dit Rabbi Zeira. Donc, Amar les Rabbi Zeira, les Rabba Bar Sheilta, Migde, puisque Kol Shlosha Bemekushar, donc les 3 personnes qui sont sur un get Mekushar, c'est donc Keshnaim Bepashut, comme 2 témoins sur un get Pashut, sur un get tout simple Damé. Alors, Maatam Karov Lo, de la même manière que pour un get tout simple, alors un Karov ça ne marche pas. En effet, il faut 2 bons témoignages. Alors ici également, on devrait avoir besoin de 3 témoins qui soient entièrement complètement cachère. Pourquoi me dis-tu qu'un Karov peut signer pour la 3e signature Af Achanami Karov Lo? Voici la réponse. Il lui a dit à Marley Af Ledidi Kashiali. Tu sais, moi aussi j'avais ce problème-là et je l'ai demandé à Ravamnuna Vesheinte les Ravamnuna. Et lui, Ravamnuna à son tour l'a demandé à Ravada Barahava, qui est l'auteur de l'enseignement. Ve Ravamnuna les Ravada Barahava. Et voici la réponse de Ravada Barahava. Ve Amarle Anach les Shlosha Bemekushar. Ne t'inquiète pas au sujet des 3 personnes qu'on a besoin sur un get qui est plié, ce n'est pas Minatora qu'on a besoin des 3 personnes, c'est que Midé Rabadan, c'est pour cela qu'on est Mekil, des laves de Horaïta. Nous allons confirmer, Tanyana Miachi, une nouvelle Braïta, Gad Karear, Kesharav, Shiva, Vedav, Shisha. On voit dans la Braïta comme quoi s'il y a 7 pliures avec 6 témoins, ou bien 6 pliures avec 5 témoins, Shisha, Vedav, Ramisha, ou bien Ramisha, Vedav, Arba, 5 pliures avec 4 témoins, donc Arba, Vedav, Shlosha, 4 pliures avec 3 témoins. Dans ce cas-là, donc on parle de Gad Karear et à ce sujet-là, il y a la marloquette Ben Nanas et Rabbi Akiva. C'est ce que l'on dit tout de suite. Atkan marloquette Ben Nanas ve Rabbi Akiva. Ishnim alav Eved Ben Nanas Omer Avlat Kacher. Pense Ben Nanas comme quoi même si c'est un Eved qui est signé, alors Avlat Kacher, on considère que le divorce est bon. Au sujet du fait que si madame a eu des enfants par la suite, on dit que les enfants sont cachers si elle a eu des enfants de 2e mariage. Rabbi Akiva pense que le get n'est pas bon. Avlat Mamzer, Tetsemizé ou Migé, etc. Il faut que ce soit un Karov qui signe et non pas un Eved ve Rabbi Akiva. Amar, Avlad, Mamzer. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Que leur marloquette, c'est uniquement quand il y a 4 pliures et 3 signatures. Par contre, s'il y a 3 pliures et 2 signatures, c'est ce que l'on dit ici, Aval Kesharav Shlosha, Ve'edav Shnaim, tout le monde est d'accord, Divrei Akol, En Mashnimin, Alav, et la Karov, comme quoi c'est un Karov uniquement un Karov qui peut signer. Donc nous avons confirmé finalement l'enseignement de Rav Hamnuna. Nous voyons tout de suite Rav Yosef, Matne Kacher. Il enseigne la Braïta différemment. Il pense comme quoi en effet la 3e personne qui doit signer, ça doit être quelqu'un de Kacher. Un Karov ça ne marche pas. Et on lui rapporte la Braïta, mais attends, on voit sous nos yeux comme quoi c'est Karov, ça marche, Ve'atania Karov. Sur ce Amarav Papa, on se doit de changer les mots dans la Braïta, comprendre comme Rav Yosef, Amarav Papa, Tane Kacher. On change tout ça et donc on tient comme quoi la 3e personne également doit être un témoin cachère complètement. Nouvel enseignement nous rapporte la Gemara Rabbi Yochanan Lour Cherubo et là Ed Echad Karov Bilvad. Tout ce qu'on a permis qu'un témoin Karov vienne à signer, c'est uniquement un, mais pas 2. Aval très l'eau. Si par exemple j'ai 8 pliures dans le guet et que j'ai 6 bonnes signatures, je ne peux en aucun cas demander à 2 Krovim de venir compléter, ça ne marchera pas. Pourquoi une telle chose? Dilma Ateli Kiume B
très kerovim, vechad kacher. On a peur comme quoi, 10 ans après par exemple, le mari vienne à se plaindre, le guet n'est pas bon. Donc on va finalement chercher les témoins qui ont signé. Ils vont reconnaître leur signature, le guet est bon, c'est sûr. Puisqu'on sait qu'un guet avec des ksharim, finalement un guet qui est plié, il faut au minimum 3 témoins. Alors si on retrouve 3 témoins également, ça suffira. Finalement le Beddin va aller chercher 3 témoins et en fait il y a 2 parmi eux qui sont des témoins krovim, qui sont des proches, et la troisième uniquement est cachère. Finalement on n'a pas de kiyumaget, c'est pour cela que l'on a demandé un karov vienne à signer, pas plus. Comme ça par la suite, lorsque le Beddin ira chercher les 3 personnes, au minimum 3 témoins, il y en aura 2 parmi eux qui sont des bons témoins, qui vont reconnaître la signature, et le kiyumaget sera bon. C'est ce qu'il nous dit tout de suite Rabbi Yochanan. Aval très lo, dilma peut-être que atele kiyume, b très kerovim. Ils vont venir à rendre kayam, à être mekayem le get, lorsqu'il y a 2 proches qui vont dire oui c'est notre signature, et un seul qui est kacher, vechat kacher. Amar Rabashi, matnita nami daika. Tu sais Rabbi Yochanan de la Mishnah, je vois précisément comme tes paroles. Pourquoi? Deka medaleg vetane chad, parce qu'en effet il a été enseigné là-bas, un get kashirav karear, c'est donc par exemple s'il y a 7 plis avec 6 signatures, on complète avec un karov. 6 plis avec 5 signatures, on voit qu'à chaque fois il manque une personne. Vetane chad shmamina. Forcément de la braïta, je vois comme toi Rabbi Yochanan. Amarabaye, shmamina haïkarov khatim ibae ben batrila ben beemtsa ben basov. Je déduis de la braïta, puisqu'on ne lui a pas donné une place, ça veut dire que le karov peut signer que ce soit au début du get, au milieu du get, ou bien à la fin du get. Mimai, midelo kavale, makom. Veshmamina également nous dit Abaye, je déduis. Mikol tlata, mekaimin, velo bainan, retsufin. Comme quoi, lorsque l'on fait un kiyumaget plus tard, lorsque le mari vient à se plaindre par exemple, alors on est mekayem, donc peu importe, 3 témoins qui ont signé dessus. C'est pas la peine comme quoi ce soit 3 témoins qui soient proches l'un de l'autre dans le get. Par exemple, le premier, le deuxième et le troisième. Non. Même si c'est le premier, le quatrième et le septième, ça devrait être suffisant. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, mikol tlata, mekaimin, velo bainan retsufim. Pourquoi? Quelle est ma preuve, dit Abaye? Deisal kadatar bainan retsufim. Si jamais donc on viendrait à penser comme quoi on a besoin pour le kiyum, finalement, de reconnaître la signature de 3 témoins qui sont marqués l'un à côté de l'autre. Alors tu sais, regarde, l'ikvale, makom, les haïkarov, les chachamim auraient dû fixer comme quoi le karov toujours doit signer betrila au début, à savoir le premier, le quatrième et le septième. Donc par rapport aux 3 personnes, c'est le premier qui signe, ou bien au milieu, au BMTSA, deuxième, cinquième, huitième, ou bien à la fin, troisième, sixième, neuvième, au Bassof. Et donc finalement, si on avait fait une telle chose, on aurait dit venir cher B, tout va. On aurait dit comme quoi plusieurs kérovim même peuvent venir signer pour compléter. Pourquoi? Parce que le Beddin, par la suite, quand il viendra finalement faire le kiyum du get, alors il cherchera toujours, donc on va dire le premier et le deuxième qui signent, si jamais le karov, sa place c'est d'être troisième et sixième. Et donc nous dit Abaye, nous avons une preuve de Rabbi Yochanan, des paroles de la Braïta plus haut également, comme quoi lorsque l'on vient être Mekayem, un get Mekouchar, alors peu importe que les 3 témoins que l'on apporte, c'est des témoins qui ont signé n'importe où, 7e, 5e, 6e place, peu importe. De toute manière, le Kiyum, il est bon. Qui a tous les kamés des Rabbi Ami à Marley, c'est Veishlimalav, Eved Minashuk. On termine par une halakha. Regardez Rabbi Ami, donc lorsqu'ils sont venus voir Rabbi Ami et qu'il manquait une signature sur un get karear, alors il a dit, vous pouvez aller chercher un Eved, un esclave Minashuk, et c'est un chidouche. Pourquoi? Nous tenons la halakha en général, que halakha qui est Rabbi Akiva, Mechavero, et là il y a Rabbi Akiva contre Ben Nanas, on aurait dû fixer la halakha comme lui, et dire qu'un karov uniquement serait kacher. Il a dit non Rabbi Ami, tu peux aller chercher un esclave, un Eved Minashuk, pour qu'il vienne à signer, et nous tenons ici la halakha comme Ben Nanas. Comme ça pense Rabbi Ami, et en tout cas nous pensons comme quoi il est bon de reprendre la page pour l'avoir bien clair, Chazak Koltov.